Allez les gars, bonjour Chris. Pour faire le point un peu sur tout ce qui est actualité de l'Inter, vous avez bien entendu vu ce qui s'est passé avec l'histoire de Orsato, la fameuse faute de Pjanic qui n'était pas sanctionnée, mais le Pecoraro, c'était le dessinateur, là, il a dénoncé ça à la Procure fédérale. Je ne comprends pas pourquoi il l'a fait 2 ans après, il l'a pas fait sur le moment. Donc, avec cette période de crise, mais là c'est un peu comme ça, on découvre rien de nouveau pour rapport à les aides qu'à la limite ils peuvent avoir à la Juve. Le problème est qu'il le dit 2 ans après. Et surtout Orsato, depuis ce match-là, il a plus arbitré l'Inter. Et c'était bien resté l'ON, dire il ne voulait plus arbitrer l'Inter. Il y a beaucoup de choses à dire. Parce qu'ils ont dit que les faits ils étaient validés parce que dans le protocole du VAR, ça ne comptait pas les fautes non sanctionnées avec un rouge pour l'arbitre. Donc à ce moment-là, n'intervenait pas le VAR. Bon, bref, comme ça est dit, si j'ai bien compris. Et en plus, si vous voulez, l'audio de la communication entre la VAR, la VOR, la salle où il y a les arbitres qui voient les vidéos, et le VAR, l'audio était disparu. Et pourquoi alors le dire que maintenant? Autre ça, je disais aujourd'hui sur Corriere dello Sport, sur Internet, qu'il y a tout un protocole de discussion audio entre les arbitres, mais entre eux, quand ils se parlent, il y a une chose que ça n'existait pas en fait, que ça ne compte pas pour contourner ce protocole. Quand tu dis c'est pas rouge, donc tu dis qu'il ne faut pas donner le rouge. Comme ça, toi, tu ne donnes pas le rouge. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Je me rappelle que la même année, c'était Juve Toro. Il y avait un joueur de Toro, un milieu de terrain, qui était rentré plus ou moins comme il a fait Pjanic sous Rafinha, mais par contre moins percutant, moins fort, il s'est pris un rouge direct, et l'autre s'est rien pris. Donc ça a fait vraiment scandale, mais on ne découvre pas à l'eau chaude avec la Juve, c'est ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que le mec, c'est pas Metron qui devait dénoncer ça avec la crise qu'on vit. Voilà, ça aurait dû le faire avant. Donc maintenant, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Avec la crise qu'on vit, ça me rentre à gauche, ça me sort à droite. C'est pas une chose nouvelle, c'est une chose qui existera toujours. Le problème essentiel qu'il y a en Italie maintenant, c'est qu'ils ont des demandes internes à travailler, à Tapiano Gentile, avec des petits groupes qui s'attendent individuellement, comme ça, comme toutes les autres équipes. Donc tout le monde, ils font des tests, patati, patata. Le ministre Spadafora, il a parlé et il a dit que l'entraînement par groupe, c'est à partir du 18 mai, ça reste toutes les bonnes conditions, mais c'est clair l'entente qu'il veut pas, lui il veut pas faire reprendre la Serie A. Lui il veut pas, le gouvernement il veut pas. Hier, un journaliste de Repubblica, un journal qui fait partie à la propriété de la Juventus, ex-Exor, donc Agnelli, disait que mercredi le gouvernement il va publier un décret gouvernemental qui mettra stop à la Serie A. Donc on ne sait pas ce qui se passe. C'est clair qu'il y a quelqu'un qui a intérêt que la Serie A ne redémarre pas. À tort, à raison, je ne sais pas. La crise, on la vive. C'est pas ça le problème. C'est ce que je vous porte comme question. Pourquoi? C'est qui est... Il y a quelqu'un derrière. Ça ne peut pas être que le gouvernement qui tire les fils. Il y a quelqu'un de puissant qui ne veut pas que la Serie A reprenne pour après peut-être faire du bénéfice, gagner quelque chose, je ne sais pas à quel niveau. Encore, il y a quelque chose qui m'échappe, je ne vais pas comprendre, mais il y a quelqu'un qui est derrière, il ne veut pas qu'il ça reprenne. Parce qu'à ce moment-là, pourquoi reprendre? Autoriser l'entraînement au groupe, après dire non, vous ne jouez pas. Donc il y a une guerre de pouvoir derrière. Et on ne sait pas. Alors, il y a un côté, il y a la UEFA, les clubs, les joueurs, parce qu'ils sont payés. D'un côté, il y a le gouvernement, il y a le ministre, mais il y a quelqu'un derrière qui a intérêt que ça ne démarre pas. Donc, il y a une guerre en acte et on ne sait pas vraiment comment on va s'en sortir. Parce que c'est vraiment très, très compliqué comprendre ce qui se passe. On a vu la France qui ont annulé les championnats, et bizarrement, la UEFA, ils ont fini, Paris est champion. La UEFA n'a pas dit à Paris, prochainement, il ne jouera pas en Europe, comme ils ont fait avec les Belgiques. Bizarrement, parce que Paris est friqué, alors
La loi, c'est pas égal pour tout le monde. Pour vous dire que la UEFA, il compte rien quand il y a les gouvernements. Et il y a des décisions à prendre pour la santé de tous. Moi, je ne serais pas pour une reprise en juin, je serais plutôt pour une reprise à mois d'août-septembre. Donc, programmer la prochaine saison de la meilleure manière possible. Maintenant, s'il va rejouer, pourquoi pas? C'est pas, je dirais pas non, mais il y a d'autres choses qui passent beaucoup avant de ce truc-là. Et on commence par parler des hôtellerie, hôtellerie, tourisme, musée, cinéma, ils ont déjà produit 40 milliards d'euros, c'est pas parce qu'il y a 14 milliards d'euros dans le foot que c'est la fin du monde. Il y a des équipes qui ne paient pas, il y a des équipes qui vont en faillite, il y a des équipes qui sont déjà anticipées et mis à bilan l'argent qui est arrivé, donc dans les droits télé. En même temps, si le championnat va être arrêté, est-ce que les télés vont payer la troisième tranche qui va aussi 225 millions d'euros? Donc les clubs de Serie A, ils vont porter plainte contre les télés, Sky, DAZN, tout ça. Pour savoir, c'est compliqué. Donc il y a une guerre derrière. Il y a quelqu'un, en tout cas, c'est clair et maintenant évident qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas que ça réponde, que la Serie A réponde. Et c'est pas que le gouvernement. Il y a quelqu'un derrière qui est puissant, qui dirige le jeu. Donc on va voir qui remportera cette guerre. Après, le mercato, les gars, le mercato, tous les jours il y a Pogba, machin, il y a toujours des joueurs, des nouveautés, c'est vraiment compliqué de savoir c'est ce qui va arriver. Toujours vous me dites, moi bien ça, je veux ça, maintenant l'année, Perisic peut revenir, non, Perisic a racheté. C'est vraiment trop compliqué de savoir c'est ce qui va devenir le mercato, parce qu'on ne sait pas si ça reprend, de quelle manière, avec ces crises, s'il y a des clubs qui vont en faillite, c'est vraiment compliqué. Donc, ça va vers un mercato des échanges, les prix doivent baisser. Là, je dis 200 millions à droite, 200 millions à gauche, les gars, c'est pas facile, c'est pas évident. Il y a des clubs qui, s'ils ferment le championnat, ils sont en faillite. Il y a des clubs qui ne payent pas leur salaire. Donc, c'est un peu compliqué. Lyon, par exemple, les privés des repas ou des champions, battent l'Europa League, je n'ai pas bien compris. Donc ils peuvent porter plainte. Il y a des enjeux quand même importants. On a vu un exemple en Allemagne, il y a 3 joueurs de Cologne qui sont positifs, ça continue à s'entraîner comme ça rien n'était. Ils vont reprendre la semaine prochaine. Alors qu'en Italie, le comité scientifique a été bien clair, s'il y a une positive en Serie A, de n'importe quelle équipe, toute l'équipe va être mise en quarantaine et le championnat sera suspendu, se reprend. Alors en Allemagne, ils sont des fous furieux à faire ça, vous voyez. Chacun a pris à son protocole. Donc le protocole, il y a une bagarre sur le protocole de reprise, parce qu'après, c'est qui a la responsabilité si on sera positif? C'est le club. C'est comme pour l'école en France, qui sera responsable si un enfant va être malade? C'est pas le gouvernement, c'est le maire qui a fait ouvrir l'école, et c'est les enseignants. C'est sommes normal que l'État dit oui, on ouvre l'école, ça c'est protocole, vous démerdez-vous, c'est une malade, c'est votre faute. En fait, 300 maires, donc sur de Paris, ont fait un courrier pour dire à Macron, à notre père Macron, de ne pas ouvrir l'école comme ça doit être. En Espagne et en Italie, ils n'ouvrent pas l'école jusqu'à septembre. Ils ouvrent en Allemagne et en France, en Luxembourg, c'est un peu compliqué. En plus, c'est bien que les petits, parce que c'est une garderie. En fait, c'est une garderie qu'on va mettre en place, mais la distanciation. On a vu même avec les moyens de transport, la RTP, les SNCF, qui ont des problèmes, ils craignent des problèmes pour respecter les distances barrières. Aujourd'hui, je sors pour acheter les masques, il n'y en a pas. Ils sont en vente. Bon, c'est vraiment un bel bordelique. Donc, qu'on sent pour partout. Donc, il y a des protocoles. Donc, imaginez qu'il y a un positif, c'est l'Inter qui sera responsable. Le gouvernement ne veut pas avoir d'histoire. Et après, un joueur, si un malade ou crève, il peut aller au tribunal. Vous voyez, c'est compliqué, là, c'est compliqué comme histoire. La moindre chose, c'était pas de jouer, préparer au mieux la rentrée de août au septembre. Maintenant, la Serie A va absolument jouer pour ça, comme l'Angleterre, comme l'Espagne, comme l'Allemagne. Et donc, chacun a son protocole. Le comité scientifique c'était bien clair, donc il n'y aura pas. S'il y a une positive, ça ne joue pas. Dybala est toujours positif, 50 jours après. Oui, il est asymptomatique, il n'a pas eu de gros problèmes, il a eu un peu de fièvre, un peu de fatigue, mais voilà, il va bien. Mais il est toujours positif. L'équipe comme la Juve, Ronaldo n'est pas rentré, Higuaín n'est pas rentré, il doit être rappelé, faire une quarantaine de 15 jours.
c'est vraiment compliqué. Et le journal qui a dit, anticipé qu'il y aura un décret, c'est la Repubblica qui c'est vraiment à côté de la Juve. Moi, je ne sens pas la Juve du championnat ou des manœuvrer parce que la Juve a aussi des intérêts des sous, donc c'est pas ça le problème. Il y a quelqu'un derrière qui a intérêt que la Serie A ne reprend pas. Simplement le gouvernement italien ou il y a quelqu'un derrière des puissants qui est en tirer les fils là. Ça à savoir les gars. Cet après-midi, je serai dans une live, une chaîne qui s'appelle Passion for Inter, donc Passion comme en anglais, numéro 4, et qui s'appelle For et Inter. Je vais serrer le link, par contre ça parle italien, s'il y a quelqu'un de vous qui vient, il posera des questions en français, je lui répondrai. Notre équipe de foot continue à progresser. On a un championnat, on était 8e, on est basculé 11e, mais si vous voulez, on est à 3 points dans la 6e place. Donc on a beaucoup d'équipes qui sont, on est comprimés. On a commencé le championnat de soir, désormais, in sport. 2 matchs de victoire. Ce soir, désormais, le 3e match et 11h30 le 4e. Et les 2 matchs de 18h. On est toujours preneur des joueurs pour nos 2 équipes, les 2 équipes A et B, ils feront en e-sport, ils sont inscrits. C'est pourquoi on essaie de doubler tout notre poste, comme ça, quand les postes seront doublés, il y aura 2 équipes, tout le monde y joue. Mais c'est pour avoir maximum de joueurs, parce qu'après, le projet, c'est de l'e-sport officiel, chose qu'on est déjà inscrit et on attend des nouvelles, parce qu'avec la crise, je ne sais pas comment ça marche. On attend de savoir quand ça va démarrer, on est inscrit, on attend. Et donc, on essaie de doubler notre effectif. Donc, qui veut venir, venez. Tout le monde joue attaquant. Et personne qui joue au milieu, personne qui joue derrière. Donc nous, on attend de doubler notre effectif. Donc on vous attend. Là, c'est votre dit ici PS4 et on vous contactera. Les gars, à la prochaine. Un bisou de Chris et Forza Inter toujours.